Dans cet épisode, nous explorerons l'esprit brillant et subversif de Baruch Spinoza, le philosophe excommunié, pour avoir remis en question l'image traditionnelle d'un Dieu jugeant et démontré que le divin réside dans la nature mathématique et infinie de l'univers. Nous examinerons en profondeur comment notre croyance en le libre arbitre n'est qu'une illusion séduisante et comment comprendre cet inextricable réseau de causes et d'effets est le seul moyen d'éradiquer la culpabilité et la haine de nos vies. Vous découvrirez également comment transformer la clarté rationnelle en ce qu'il appelait l'amour intellectuel, en faisant de la joie authentique votre meilleur rempart contre la manipulation et l'anxiété du monde moderne. Restez à l'écoute jusqu'à la dernière seconde de ce podcast, car la conclusion pratique sur l'application de cette vision révolutionnaire à votre quotidien vous surprendra et changera à jamais votre perception de votre propre esprit. C'est parti. Imaginez-vous dans la synagogue d'Amsterdam le 27 juillet 1656. L'atmosphère est pesante, solennelle, chargée d'une tension profonde qui traverse les siècles et nous atteint encore aujourd'hui. Devant l'assemblée silencieuse, un jeune homme de seulement 23 ans est sur le point de recevoir le Hérem, l'excommunication la plus sévère, brutale et irrévocable jamais enregistrée dans l'histoire de sa communauté. Le document, lu à haute voix par les autorités religieuses, non seulement l'exclut de la vie sociale, mais le maudit avec une violence à la fois poétique et terrifiante. Il est maudit, jour et nuit, lorsqu'il se couche et lorsqu'il se lève, lorsqu'il sort et lorsqu'il rentre. Le décret interdit formellement à quiconque de s'approcher à moins de 2 mètres de lui. Interdit à quiconque de lire une seule ligne écrite par lui ou de lui apporter la moindre aide à la survie. Le nom de ce jeune homme, effacé des registres de sa communauté comme par une épidémie, était Baruch Spinoza. Et son grand crime n'était ni le vol, ni le meurtre, ni l'incitation à la guerre, ni les trahisons terrestres. Son crime, impardonnable aux yeux des gardiens de la foi de son temps, fut d'avoir l'audace de penser d'une manière si radicale, si effrayante par sa logique et si débridée, que les fondements de tout ce que l'humanité entendait par religion, morale et raison d'être menaçaient de s'effondrer d'un seul coup. Spinoza commit l'hérésie suprême, non pas parce qu'il niait l'existence du divin, comme le feraient nombre de philosophes matérialistes des siècles suivants. Ironiquement, il fut maudit pour la raison même inverse. Il affirmait que Dieu est si infiniment absolu, si omniprésent, si vivant et si total, que rien ne peut exister en dehors de lui. Il n'a pas tué la divinité. Il a impitoyablement anéanti l'image infantile et égocentrique que l'humanité s'était forgée de Dieu au fil des millénaires, et c'est précisément à travers ce terrain miné psychologique que nous devons commencer notre cheminement, en détruisant sans merci ce que vous croyez savoir du sacré. Depuis l'aube de notre civilisation, l'humanité a pris l'habitude de projeter sa propre image, ses peurs et ses faiblesses morales sur le ciel. Nous contemplons l'immensité insondable du cosmos, la complexité terrifiante de la nature, et poussés par un mélange ancestral de vulnérabilité, d'arrogance et d'ignorance des causes de toutes choses, nous avons inventé un Dieu à notre image. Nous avons créé un roi cosmique aux proportions épiques, un patriarche invisible qui gouverne l'univers, comme un monarque humain gouverne son royaume. Pendant des générations, nous avons enseigné que ce Dieu traditionnel a des désirs spécifiques, des sautes d'humeur, se met en colère quand on lui désobéit, éprouve une jalousie mortelle envers les autres divinités, exige des rituels et, plus séduisante encore, a conçu un plan secret et particulier pour chacun de nous. Cette vision du monde est profondément réconfortante et addictive, car elle place l'espèce humaine au centre même de la scène universelle. Nous nous accrochons à la vaine illusion que le soleil brille uniquement pour nous réchauffer, que la pluie tombe des nuages uniquement pour arroser nos récoltes, et que les animaux n'existent que pour nous nourrir et nous tirer le vent. Spinoza a examiné ce système de croyance, que la philosophie appelle la vision téléologique ou finaliste, et l'a diagnostiqué non comme une révélation de vérité spirituelle supérieure, mais comme une immense illusion collective née de notre incapacité à comprendre la chaîne de cause à effet. Pour le philosophe, croire que le créateur de l'univers agit dans un but précis, cherchant une fin ou espérant atteindre un objectif spécifique par la création, est un blasphème suprême, car cela revient à réduire la perfection absolue
à la condition d'un être humain dans le besoin. Songez à la froide logique de cette idée. Si un être suprême agit parce qu'il désire obtenir quelque chose dans le futur, cela signifie logiquement qu'il lui manque quelque chose dans le présent. S'il lui manque quelque chose, il ressent une privation. Et s'il ressent une privation, il est fondamentalement incomplet et imparfait. Par conséquent, un Dieu qui a des désirs, qui élabore anxieusement des plans ou qui nourrit la volonté humaine, constitue une contradiction rationnelle insoutenable. Une fiction créée par des esprits effrayés par l'obscurité. Pour démolir cette structure de pensée ancestrale et bâtir une vision nouvelle, Spinoza ne s'est pas tourné vers les textes sacrés anciens, n'a pas cherché de révélations mystiques au sommet des montagnes, et n'a pas prétendu avoir entendu des voix prophétiques, mais a eu recours à l'outil le plus implacable, universel et cristallin dont dispose l'esprit humain. La raison mathématique et géométrique pure. Il a structuré son œuvre majeure intitulée « Éthique » d'une manière qui déconcerte tout lecteur non averti. L'ouvrage n'est pas écrit sous forme de parabole ou de récit dramatique, mais comme un manuel de géométrie euclidienne, partant de définitions précises, établissant des axiomes irréfutables et déduisant des propositions implacables pour parvenir à des conclusions logiques inéluctables. La première étape de cette odyssée intellectuelle est la définition mathématique de ce qui constitue la substance de toute réalité. Dans la philosophie pré-spinozienne, et notamment dans la pensée du célèbre René Descartes, on croyait que l'univers était divisé en différentes substances, comme la substance matérielle qui constitue nos corps et la substance immatérielle qui constitue nos âmes. Spinoza détruit cette division illusoire. Il définit la substance comme ce qui existe par soi-même, ce qui n'a besoin d'aucun autre concept, créateur ou force extérieure pour être formé ou compris. Prenons l'exemple d'une horloge. L'horloge n'est pas une substance véritable, car son fonctionnement dépend de l'horloger, des engrenages et du passage du temps. Spinoza pose alors la question cruciale de l'existence d'une cause ultime de soi-même, d'un fondement fondamental qui soutient toute existence et qui ne dépend de rien d'autre que sa propre nature. Il conclut par l'affirmative et nomme ce fondement unique et colossal Dieu. C'est là qu'intervient la mathématique de l'infini qui anéantit les religions traditionnelles. Si Dieu est, par définition logique, un être absolument infini, contenant en lui toutes les réalités et tous les attributs possibles sans aucune limite, alors il est mathématiquement impossible qu'une autre substance existe en dehors de lui. Il faut bien saisir la force destructrice de cet argument. S'il existait une seconde force dans l'univers, si le diable existait comme force opposée, ou si l'univers physique existait comme une entité distincte du Créateur, alors cette seconde entité devrait posséder des caractéristiques que Dieu n'a pas et occuperait un espace conceptuel que Dieu n'occupe pas. Et si Dieu ne possède pas tout ou n'est pas partout de manière absolue, il finit par avoir des limites et des frontières. S'il a des frontières, il n'est pas infini. La déduction qui découle de cette logique implacable se résume en une courte expression latine qui a bouleversé à jamais la pensée occidentale. Deus sive natura, Dieu ou la nature. Comprenez que pour Spinoza, la nature ne se limite pas à l'herbe verte, aux arbres, aux rivières et aux chants des oiseaux. La nature dont il parle est la totalité absolue de tout ce qui existe dans le cosmos, l'immensité glacée de l'espace, l'engloutissement silencieux d'un trou noir au centre d'une galaxie, les lois rigides de la thermodynamique, l'évolution biologique continue des cellules de votre foie, et les synapses électriques qui forment les pensées abstraites dans votre conscience à cet instant précis. Tout cela n'est pas une œuvre d'art créée et observée de loin par un artiste cosmique. Tout cela est le corps organique et infini de Dieu. Les religions dogmatiques ont enseigné pendant des siècles que le Créateur a fait le monde comme un menuisier construit une table. Le menuisier scie le bois, cloue les pièces, ponce les bords, et, une fois la table terminée, il s'en va. Le Créateur et la créature sont des entités distinctes. Spinoza révèle qu'il s'agit d'une fable enfantine. Pour lui, Dieu n'est pas le potier qui façonne l'argile de l'extérieur. Dieu est l'argile humide elle-même, la force élastique de l'eau, le mouvement de rotation de la roue, la pression physique de l'air environnant et la forme précise du vase qui s'élève. Dieu n'est pas d'un côté le Créateur débordant,
et de l'autre l'univers fragile et créé. Dieu est la totalité active, immanente et inséparable de la réalité. Lorsque vous plongez votre regard dans la complexité d'une forêt vivante, lorsque vous observez le mouvement mathématique des étoiles à travers un puissant télescope, ou lorsque vous tentez de décrypter les rouages invisibles du comportement humain lors d'une séance de thérapie, vous n'étudiez pas des œuvres que Dieu aurait laissées derrière lui. Vous contemplez directement et sans intermédiaire le visage révélé de Dieu, les lois universelles de la physique, les règles inébranlables de la chimie et les principes non négociables des mathématiques ne sont pas des décrets arbitraires qu'un dictateur céleste aurait inventés sur un coup de tête pour gouverner le monde. Ils sont la biologie divine elle-même en action ininterrompue. Ce n'est pas un hasard si, des siècles après la malédiction qui frappa Spinoza, le plus grand génie scientifique de l'humanité, le physicien Albert Einstein, interrogé à plusieurs reprises par des autorités religieuses sur sa vision du divin, répondit par un télégramme historique et catégorique qu'il croyait uniquement et exclusivement au Dieu de Spinoza. Il vénérait le Dieu qui se révèle dans l'harmonie logique, la beauté ordonnée et la loi naturelle de toute chose, rejetant avec véhémence toute notion d'un Dieu personnel qui se préoccuperait méticuleusement des actions morales et du destin des êtres humains ordinaires. Comprendre la profondeur vertigineuse de ces mathématiques philosophiques exige de l'auditeur qu'il soit prêt à abandonner une grande partie du réconfort émotionnel anesthésiant que procure la religion traditionnelle. C'est précisément en examinant les conséquences pratiques de cette théorie que l'on comprend la haine viscérale que Spinoza a suscitée dans la société de son époque. Il faut envisager avec courage les implications dévastatrices de ce système. Si l'univers entier, dans toute son expansion vertigineuse, est l'expression exacte, nécessaire et inéluctable de la nature divine, et si la nature intrinsèque de Dieu est absolument parfaite et impossible à altérer, alors le concept si cher au cœur du miracle s'effondre et cesse d'exister dans le monde réel. Ce que l'on appelle miracle magique ou intervention divine à travers l'histoire n'est en réalité que le nom arrogant que nous donnons à notre profonde ignorance du fonctionnement des lois complexes de la nature. Si un véritable miracle devait se produire, il faudrait que Dieu suspende et enfreigne ses propres lois naturelles de cause à effet. Cela signifierait que Dieu se contredirait, déchirant le tissu même de sa perfection, ce qui reviendrait à admettre publiquement que sa création originelle était imparfaite et nécessitait une réparation d'urgence de dernière minute. Pour la philosophie spinozienne, la véritable magie, le véritable miracle qui devrait nous émerveiller chaque jour, réside dans le fait que les lois de la nature ne faillissent jamais absolument. La force de gravité ne se réveille pas fatiguée pour prendre un jour de congé en milieu de semaine. La Terre n'oublie pas d'achever sa rotation, assurant ainsi le lever du soleil avec une précision mathématique chaque matin. L'ordre infini et indestructible du cosmos est la perfection divine elle-même, exprimée dans le langage physique. Et si l'idée de miracle n'est qu'une illusion due à notre ignorance scientifique, qu'advient-il de la pratique ancestrale de la prière? La prière de demande, cette supplication angoissée où l'on s'agenouille dans le silence de sa chambre et où l'on implore Dieu, les larmes aux yeux, de guérir miraculeusement une maladie incurable, de nous aider à réussir un examen difficile, à trouver l'emploi de nos rêves ou à faire gagner un championnat important à notre équipe de football, apparaît au regard critique de Spinoza comme un acte d'arrogance suprême dissimulé sous le voile d'une fausse humilité. Cette prière repose sur la croyance anthropocentrique et illusoire que la totalité infinie et impersonnelle du cosmos tout entier peut interrompre et modifier son flux éternel et immuable de cause à effet qui régit tout, des atomes invisibles aux galaxies supermassives, uniquement pour satisfaire le désir passager d'un primate bipède anxieux, habitant la surface d'une petite planète rocheuse perdue dans les confins oubliés de la Voie lactée. Prier dans l'intention de modifier les lois de la réalité à son avantage revient, en substance, à tenter de corrompre et de soudoyer la réalité elle-même. Pour des esprits habitués au réconfort d'une figure divine et paternelle, cette vision peut paraître insupportablement glaciale, cruelle et désolée au premier abord. Lorsque nous arrachons de force le Dieu barbu et miséricordieux de son trône céleste imaginaire et le dissolvons impitoyablement dans les lois aveugles et mathématiques de l'immensité cosmique,
l'humanité est instantanément et brutalement dépouillée de son statut d'enfant chéri et choyé de toute la création. Nous sommes chassés du centre de la scène illuminée et prenons conscience que nous tournoyons dans un cosmos gigantesque qui ne verse pas une seule larme pour nos peines quotidiennes et ne célèbre nullement nos victoires éphémères. Mais le génie incomparable de Spinoza réside dans le fait que c'est précisément au fond de cet abîme apparent d'indifférence cosmique, au moment où notre vanité s'effondre, qu'il nous offre la vision la plus libératrice, la plus thérapeutique et la plus grandiose que l'histoire de la pensée occidentale ait jamais conçue. Car en détruisant impitoyablement l'illusion mentale d'un Dieu existant séparément de nous au ciel, Spinoza nous oblige à comprendre une fois pour toutes que nous ne sommes pas des marionnettes de chair et de sang manipulées par un marionnettiste invisible, ni que nous avons été jetés au hasard dans le monde physique comme des passagers étrangers perdus et abandonnés en terre hostile. Dans l'ontologie de Spinoza, nous sommes ce qu'il catégorise comme des modes. Nous sommes des expressions finies, temporaires, vitales et singulières de cette même substance infinie. Comprenez la portée radicale de cette idée. Vous ne vivez pas simplement au sein de l'univers. Vous êtes l'univers lui-même, faisant l'expérience de lui-même d'un point de vue unique. La même puissance formidable qui embrase les cœurs incandescents des étoiles et qui anime la fureur des océans à travers le globe, coule littéralement dans votre sang et vos nerfs, en cet instant précis de conscience. La philosophie de Spinoza élimine la vieille angoisse occidentale qui divise l'être humain entre un corps impur et pécheur, et une âme pure et immatérielle. Il n'y a pas de séparation hiérarchique entre le monde matériel et la pensée abstraite. Votre corps physique, votre respiration, votre vieillissement et vos interactions avec la température ambiante, avec tous ces mécanismes biologiques complexes, sont une manifestation directe de la nature divine. Votre intelligence aiguisée, votre mystérieuse capacité à penser logiquement, à ressentir de la compassion et à questionner votre propre existence, sont la nature universelle elle-même, réfléchissant analytiquement sur sa propre immensité. En abolissant complètement la figure tyrannique du juge cosmique sévère qui surveille nos pas pour nous condamner aux flammes d'un enfer souterrain, Spinoza déchire et jette aux oubliettes le poids suffocant du concept de péché originel. L'idée morbide que nous naissons avec une souillure fondamentale, impure, souillés et contraints d'implorer le salut. Du point de vue mathématique de l'infini spinoziste, nous sommes des modifications absolument parfaites d'une totalité absolue, et nous agissons en ce moment même avec une précision chirurgicale, exactement comme le dicte la chaîne infinie des causes de la nature. Rien n'est déplacé car rien ne peut exister en dehors des lois divines. Cette révolution monumentale dans notre conception du sacré engendre un bouleversement psychologique sans précédent. Elle arrache l'humanité à une posture pathologique de soumission passive et de terreur constante du châtiment posthume, et l'élève avec dignité vers une posture philosophique d'investigation proactive, d'émerveillement profond et de respect intellectuel pour les mécanismes de la réalité. Chercher à comprendre le fonctionnement véritable des choses, étudier la théorie de l'évolution, explorer rigoureusement les mystères de la physique quantique ou sonder les profondeurs de l'esprit humain par la psychologie, n'est pas, selon Spinoza, une activité profane déconnectée de la spiritualité. Au contraire, la rigueur scientifique et le courageux usage de la raison deviennent la forme la plus pure, la plus élevée et la plus authentique de vénération et d'amour pour Dieu. Plus les êtres humains comprennent clairement et distinctement les lois nécessaires de la nature, plus ils perçoivent le vrai visage de Dieu. La superstition perd alors son pouvoir de contrôler la peur des masses. Il n'y a ni miracles obscurs, ni démons cachés tapis dans l'ombre, prêts à nous tenter, ni châtiments cosmiques inexplicables que nous ne puissions au moins tenter de déchiffrer à l'aide de la lumière crue de la rationalité. Car cette même rationalité qui nous permet d'interroger le monde est un fragment divin à l'œuvre en nous. L'environnement dans lequel nous vivons cesse d'être perçu comme un vaste et effrayant tribunal moral, où chaque action est de scruter et se révèle pour ce qu'il est réellement. Une gigantesque et éblouissante symphonie géométrique, régie par les lois implacables de la cause et de l'effet. La réalité se montre parfaitement cohérente et interconnectée sous tous ses aspects. Les nuages sombres ne pleurent pas. La pluie tombe froidement parce que des zones de pression atmosphérique spécifiques se sont rencontrées dans le ciel. La graine de blé ne possède pas une volonté magique pour germer.
Elle se tourne vers le Soleil parce que la composition chimique complexe du sol a interagi avec les molécules d'eau. Et en appliquant cette même logique implacable à nous-mêmes, vous n'êtes pas assis là par hasard à écouter et à assimiler ce raisonnement philosophique complexe. Vous y prêtez attention maintenant parce qu'une série absurdement vaste et continue de causes imbriquées, impliquant l'histoire génétique de vos ancêtres, les interactions sociales de votre petite enfance, les algorithmes de recommandation mathématiques, cachés de ces plateformes technologiques et la chimie momentanée de votre cerveau, a convergé simultanément pour vous pousser irrévocablement à vivre ce moment précis de l'histoire humaine. Et c'est précisément face à cet inéluctable mur théorique de causes et d'effets invisibles qui domine, dicte et gouverne absolument tous les événements, minuscules ou gigantesques, de l'univers, que se pose la question la plus importante, la plus troublante et la plus douloureuse de toutes celles que nous pouvons nous poser sur notre propre identité. Si le Dieu décrit par Spinoza est la totalité de cette nature immense qui fonctionne rigoureusement selon des lois rigides, froides, mathématiques et absolument nécessaires, et si nous tous, êtres humains si fiers de nos choix, ne sommes en réalité que de petits rouages conscients de cette machine cosmique aveugle et incommensurable, où est donc passée notre capacité tant proclamée de libre arbitre? Si chaque action banale que vous entreprenez, si chaque pensée qui vous traverse l'esprit en silence, et si chaque battement de votre cœur dans votre poitrine sont les résultats uniques et obligatoires d'une chaîne continue d'événements dans l'univers qui a commencé à se dérouler des milliards d'années avant même votre naissance, êtes-vous en réalité l'auteur indépendant et le véritable maître de votre propre destin? Ou bien cette idée si vantée de libre arbitre, qui sous-tend nos lois et nos jugements, n'est-elle rien de plus qu'une confortable illusion humaine que nous nous racontons, pour dissimuler notre ignorance la plus absolue et la plus désespérée des causes qui nous animent? Chaque jour, nous nous réveillons avec la certitude inébranlable et réconfortante d'être les seuls maîtres de notre destin. Vous croyez sans doute, de tout votre être, avoir librement et sans contrainte, avoir cliqué sur cette vidéo. Vous avez la conviction absolue que vos vêtements, le mot précis que vous venez d'employer avec un ami, voire votre décision soudaine de changer de carrière, sont le fruit de votre seule volonté. Après tout, notre société tout entière, notre droit pénal, nos systèmes de sanctions modernes et nos relations humaines les plus intimes reposent sur ce fondement apparemment inébranlable. L'idée romantique que l'humanité est un empire isolé au sein d'un autre, une entité magique capable de briser les chaînes logiques de la cause et de l'effet dans l'univers et de prendre des décisions à partir de rien. Mais la philosophie que nous explorons ici prend cette intuition profonde que vous avez de vous-même, cette sensation enivrante de contrôle total, et la brise sans la moindre pitié, révélant que notre libre arbitre tant vanté est en réalité la plus grande, la plus séduisante et la plus tragique illusion que l'esprit humain ait jamais inventée pour apaiser son ego blessé. Pour saisir la gravité de cette affirmation bouleversante, il nous faut examiner l'anatomie de cette illusion et découvrir pourquoi nous sommes si facilement dupés par nous-mêmes chaque jour. Le mécanisme psychologique à l'origine de cet aveuglement constant est d'une simplicité effrayante et a été décrit avec une clarté saisissante, presque déchirante. Le postulat central est que nous, êtres humains, avons une conscience pleine et entière de nos désirs urgents, de nos besoins immédiats et de nos appétits émotionnels, mais que nous ignorons tragiquement et totalement les causes profondes et invisibles qui ont engendré ces désirs. Nous sentons la faim nous étreindre, la colère nous monter à la gorge, l'envie irrésistible d'acheter compulsivement un objet qui brille, ou d'insulter cruellement quelqu'un sur les réseaux sociaux nous tenaille. Et tandis que cette impulsion surgit dans notre esprit, nous nous vantons avec arrogance d'être les auteurs originaux, créatifs et indépendants de cet acte. Mais nous ne voyons pas les 18 millions de filles invisibles qui ont manipulé nos bras, nos yeux et nos émotions de façon calculée, nous orientant précisément dans cette direction. Il y a quelques jours, j'ai été témoin d'une scène banale dans les rues de ma ville qui illustre parfaitement notre myopie existentielle. J'ai vu un conducteur coincé dans un embouteillage assourdissant d'1 kilomètre, frappant violemment son volant et hurlant des injures à un autre conducteur qui lui avait coupé la route de façon imprudente. Il était consumé par une haine pure, électrique et destructrice, et ses yeux exprimaient la certitude absolue que l'autre citoyen s'était levé ce matin-là avec le seul
unique et pervers objectif de ruiner son voyage et de bafouer son honneur. Cet homme furieux croyait fermement, au plus profond de sa conscience altérée, que lui et le conducteur pressé étaient des êtres moraux parfaitement libres, agissant dans le vide spatial. Mais si nous pouvions figer la réalité physique à cette milliseconde précise et analyser, tel un détective cosmique, l'écheveau infini des causes qui les ont menés à cette collision, nous verrions quelque chose de complètement différent et de terrifiant. Nous avons constaté que l'homme furieux présentait un taux de cortisol anormalement élevé après une nuit blanche, passée à se retourner sans cesse dans son lit. Que son agressivité chronique envers le monde était l'écho biologique silencieux d'un traumatisme d'abandon survenu dans sa petite enfance et qu'il n'avait jamais abordé en thérapie. Que la température précise de 34 degrés Celsius à l'intérieur de ce véhicule climatisé avait profondément modifié la chimie de son cortex préfrontal. Et que le conducteur qui lui avait brusquement coupé la route avait agi par un réflexe de fuite conditionné et désespéré après avoir reçu, moins de 5 minutes auparavant, une terrible nouvelle concernant la santé de sa famille sur son téléphone portable. Aucun de ces deux individus n'a choisi librement et en toute autonomie d'être ce qu'il était dans ce moment tendu de klaxons et de cris. Tous deux ont été irrémédiablement et inévitablement poussés à cette confrontation urbaine par une avalanche silencieuse de causes physiques microscopiques, de déterminants biologiques indéniables et de pressions sociales implacables qui ont commencé à se manifester des décennies avant même leur naissance. Et c'est précisément ici qu'intervient la métaphore la plus brillante, troublante et ingénieuse, jamais formulée, pour décrire notre condition d'emprisonnement. Imaginez une simple pierre dévalant une montagne après avoir reçu un coup de pied violent et soudain. À présent, par un élan d'imagination littéraire, accordons à cette pierre en mouvement le don sublime de la conscience humaine. La pierre perçoit clairement qu'elle tourne sur elle-même, elle sent le frottement du vent sur sa surface. Elle est parfaitement consciente de la vitesse élevée qu'elle a acquise et de la direction précise dans laquelle elle se dirige vers la vallée. Mais comme cette pierre consciente ne peut regarder en arrière, n'a pas de vision à 360 degrés et ne conserve aucun souvenir du coup de pied initial, elle analyse sa propre trajectoire, bombe sa poitrine imaginaire avec fierté et déclare à l'univers entier, avec la plus grande conviction, qu'elle se déplace et trace son propre chemin dans l'espace uniquement parce qu'elle a décidé elle-même de rouler ainsi. Cette pierre délirante, c'est nous, constamment depuis l'instant où nous ouvrons nos yeux encore embrumés de sommeil, jusqu'à l'instant où l'obscurité nous envahit. Nous sommes traversés, à notre insu, par un réseau complexe et infini d'algorithmes numériques, insidieusement conçus pour captiver notre regard par des écrans lumineux. Nous sommes modelés lâchement par des publicités qui attisent nos plus profondes insécurités corporelles. Nous sommes soumis aux pressions des bactéries intestinales qui influencent notre humeur matinale, à des peurs héréditaires inscrites dans notre ADN et à des exigences économiques écrasantes de productivité. Et pourtant, ignorant cette tempête invisible qui nous ballotte de tous côtés, nous avons l'audace de poser la tête sur l'oreiller, persuadés que nos comportements quotidiens sont le fruit de choix libres. Lorsque l'on absorbe l'impact dévastateur de cette prise de conscience rationnelle, lorsque l'on accepte la conclusion que l'être humain n'est rien de plus qu'un rouage fini traitant des informations au sein d'une machine causale infinie, le terrain mental semble s'ouvrir et disparaître. La première et la plus instinctive réaction face à ce scénario de déterminisme absolu est une profonde nausée philosophique, un fatalisme décourageant qui nous murmure à l'oreille que nous ne sommes que de tristes pantins de chair et de sang, tristes, opprimés et programmés, jouant dans un froid théâtre cosmique. Mais si l'on possède la résilience intellectuelle nécessaire pour poursuivre ce raisonnement aride, sans reculer par peur, on franchira la barrière de la souffrance vaine et l'on émergera dans une vallée de clarté psychologique qui est, paradoxalement, la force la plus thérapeutique, guérissante et libératrice que l'esprit humain puisse connaître. L'anéantissement total de l'illusion égoïste du libre arbitre entraîne la destruction automatique, nécessaire et immédiate, de deux des sentiments les plus lourds, les plus corrosifs et les plus sanglants que l'humanité traîne comme des chaînes depuis des millénaires. L'insoutenable culpabilité de ce que nous sommes et la haine vengeresse de ce que l'autre est. Analysons froidement l'anatomie de la colère. Pourquoi haïssons-nous un ennemi avec une telle viscéralité et une telle passion?
Nous nourrissons la haine, car nous entretenons la fausse conviction morale que l'autre aurait pu agir tout autrement. Nous haïssons le traître, le menteur et le criminel, car nous supposons qu'ils ont choisi d'être un scélérat parmi une multitude d'options mentales, où la sainteté était également à leur disposition. Nous fondons notre soif de vengeance sur la certitude que l'individu est la cause première et irréductible du poison même qu'il répand dans le monde. Mais si personne, absolument personne, n'est une île protégée des aléas climatiques, à l'abri des pressions environnementales, si chaque être humain ayant agi cruellement autour de lui a été façonné et broyé par la pression d'événements psychiatriques, environnementaux et génétiques qu'il ne pouvait contrôler, alors sa haine personnelle et colérique perd tout fondement logique. Avez-vous déjà éprouvé une haine profonde et souhaité du mal à un ouragan dévastateur qui a arraché le toit de votre maison à l'aube? Avez-vous déjà nourri une rancune tenace pendant 10 ans contre une violente averse de grêle qui a ravagé votre jardin? Ou tenté de justifier moralement l'éruption d'un volcan en feu qui a bloqué la route lors de vos vacances? Bien sûr que non. Face à la fureur implacable et aveugle des éléments, votre attitude est radicalement différente. Vous comprenez immédiatement que la tempête et le volcan n'ont aucune intention malveillante, qu'ils ne complotent pas de vengeance et qu'ils obéissent, simplement, passivement, aux lois inviolables de la pression atmosphérique et de la thermodynamique. Vous n'insultez pas le vent, vous agissez avec pragmatisme. Vous achetez un parapluie de meilleure qualité. Vous renforcez les murs de votre maison avec du béton et vous utilisez des radars météorologiques avancés pour anticiper le danger, sans jamais polluer votre propre cœur avec le poison du ressentiment envers le ciel gris. La sagesse incisive de Spinoza exige de nous un bond en avant considérable dans notre évolution émotionnelle, nous invitant à appliquer cette même froideur, propre à une compréhension climatique, aux horreurs et aux désillusions du comportement humain. Les collègues toxiques qui mettent votre patience à rude épreuve au travail, les relations abusives qui vous épuisent et les dictateurs qui souillent l'histoire de sang ne sont pas des démons surnaturels invoqués des enfers, exerçant un libre arbitre majestueux au service du mal. Ce sont de violentes tempêtes biologiques, des ouragans de chair et de sang, fruits de la terrible accumulation de traumatismes psychiques mal guéris, d'une négligence sociale prolongée, d'échecs dans le développement moral et d'une profonde ignorance de la nature de la réalité, agissant sous l'effet de la nécessité mathématique la plus pure et la plus triste de leur propre structure malade. Comprenez cela avec la plus grande clarté possible pour éviter de sombrer dans une dangereuse confusion. Supprimer la culpabilité morale et la haine de l'équation ne signifie en aucun cas que vous deviez baisser votre garde, accepter passivement l'agression et tendre l'autre joue pour que des personnes perverses puissent vous détruire en silence. Nous continuons d'approuver des lois de distanciation sociale, de poursuivre les agresseurs, d'enfermer les meurtriers dans des prisons de haute sécurité et de bloquer les contacts indésirables sur nos téléphones portables sans le moindre remords. Mais la grande et monumentale différence révolutionnaire, c'est que nous n'agissons plus ainsi par sadisme moral et primitif, dicté par la vengeance et la haine justifiée. Nous emprisonnons l'individu dangereux pour la même raison rationnelle et préventive, qui nous pousse à isoler un patient infecté par un virus hautement mortel et contagieux dans un lit d'hôpital en quarantaine. Le virus n'a pas choisi d'être mortel, et le patient n'est pas coupable d'être malade, mais nous isolons le problème pour protéger la société, avec compassion pour la tragédie de la maladie et pour préserver notre propre tranquillité d'esprit. Quand la haine s'évapore, on cesse de souffrir intérieurement à chaque frustration que le monde nous cause. L'impolitesse entendue dans la rue cesse d'être une atteinte à notre estime de soi et devient simplement l'aboiement désespéré et apeuré d'un animal blessé. Et le plus magnifique effet secondaire de cette purification de perspective est que la même lumière impitoyable et analytique qui balaie les péchés du monde extérieur illumine doucement les cachots de la culpabilité que vous avez enfermés au fond de votre propre esprit. Combien de précieuses années de votre vie avez-vous gaspillées, paralysé dans un lit sombre, à massacrer votre propre estime de soi, à vous torturer pour une mauvaise décision prise il y a 10 ans? Le pardon radical envers soi-même découle de la prise de conscience scientifique que, compte tenu des conditions chimiques de votre cerveau, de la pression sociale de l'époque et des limites de vos connaissances ce jour fatidique, il vous était physiquement impossible de prendre une autre décision que celle qui a tout détruit. La culpabilité est un outil émotionnellement stérile. Vous comprenez l'incapacité mécanique de vos choix à en modifier les causes demain
et à aller de l'avant, purifié du remords qui empoisonne le présent. Et c'est précisément en faisant la paix avec le passé nécessaire et en désintégrant les attentes magiques concernant le comportement humain que l'esprit se libère du chaos émotionnel, ouvrant une immense clairière de sérénité qui nous plonge inévitablement dans le doute ultime et suprême de toute cette intrigante architecture philosophique. Si nous ne contrôlons pas les causes passées du monde et si nous abandonnons l'illusion de changer ce qui est déjà déterminé par les lois de la nature, à partir de quelle matière première pouvons-nous fabriquer une solide résistance mentale dans le présent, et comment atteignons-nous exactement ce que la philosophie de Spinoza a couronné comme le seul véritable salut au désespoir humain, l'amour et la joie intellectuelle, puissants et mystérieux, comme le plus grand acte de rébellion existentielle. Nous avons conclu l'étape précédente face à un abîme existentiel apparemment insurmontable, nous demandant où puiser la moindre résilience mentale ou le moindre salut, si nous ne sommes que des rouages d'une chaîne infinie de causes et d'effets inéluctables. La réponse du philosophe néerlandais à cette obscurité n'est pas une invitation au désespoir, au nihilisme ou à l'apathie de ceux qui renoncent au combat, mais bien l'élaboration de l'éthique des émotions la plus puissante, la plus pratique et la plus révolutionnaire que l'humanité ait jamais conçue. Pour comprendre comment échapper à ce piège mental, il nous faut d'abord démasquer les mécanismes cachés de notre propre biologie émotionnelle. Spinoza établit que tout ce qui existe dans l'univers, d'une montagne de granit inébranlable à votre propre corps qui respire en cet instant précis, possède une force vitale intrinsèque, une impulsion primitive et incessante qu'il nomme l'effort de perpétuer l'existence et d'accroître sa propre capacité d'action. Nous ne sommes pas des êtres statiques, nous sommes des centrales énergétiques en quête constante d'affirmation. Lorsque notre corps et notre esprit entrent en contact avec des personnes, des situations ou des idées qui nourrissent cette force vitale, qui structurent nos pensées et accroissent notre capacité à agir librement dans le monde, nous éprouvons la joie, émotion fondamentale. À l'inverse, lorsque nous sommes exposés à des environnements toxiques, que nous consommons des informations destructrices ou que nous interagissons avec des individus qui nous épuisent, diminuant notre capacité à exister et nous rabaissant face à la vie, nous sommes instantanément submergés par la tristesse, émotion fondamentale. Sous ce prisme purement mécanique et naturel, le bien et le mal cessent d'être des jugements moraux dictés par une cour divine et deviennent une simple question de santé physique et mentale. Le bien est tout ce qui génère indéniablement de la joie et nous rend plus forts et plus lucides. Le mal est absolument tout ce qui nous insuffle la tristesse, nous trouble et nous mine le désir de vivre. Ces dernières années, en explorant en profondeur la philosophie zen et la pensée orientale pour structurer les réflexions que je partage avec vous sur cette chaîne, j'ai toujours été confronté à cet enseignement ancestral. Apprendre à suivre le cours de l'existence. Embrasser la réalité au lieu de lutter vainement contre la force du courant. Mais je dois avouer que, dans ma vie quotidienne, confronté à la pression écrasante des algorithmes des réseaux sociaux, à mes recherches incessantes sur l'intelligence artificielle pour vous proposer les meilleurs conseils et contenus, et à l'angoisse chronique de tenter de contrôler des statistiques d'audience qui m'échappent totalement, cette acceptation paisible me semblait un idéal inaccessible. J'étais prisonnier d'un tourbillon émotionnel épuisant, oscillant brutalement entre une frustration amère lorsque mes plans échouaient et l'espoir presque désespéré que la vidéo du lendemain soit miraculeusement un succès. C'est précisément lorsque cette quête de sérénité s'est heurtée à la froide géométrie calculatrice de l'œuvre de Spinoza que j'ai vécu le plus grand choc de ma vie. Spinoza a pris cette angoisse moderne qui m'habitait, l'a soumise à un examen philosophique impitoyable et m'a prouvé, sans embâge, que je vivais prisonnier de mes propres illusions. Il m'a appris que les êtres humains passent la majeure partie de leur vie à la dérive dans un océan d'émotions passives, réagissant aveuglément aux stimuli extérieurs comme une marionnette apeurée. Et l'observation la plus troublante qu'il ait faite, celle qui a fait voler en éclats mes anciennes convictions, est son analyse brillante de deux sentiments que l'on nous a appris à idolâtrer depuis l'enfance. L'espoir et la peur. Nous avons grandi en entendant qu'il ne faut jamais perdre espoir, que c'est la dernière chose qui meurt et que c'est la vertu suprême des gens de bien. Spinoza s'y oppose radicalement et arrache ce masque avec un courage sans égal. Pour lui, l'espoir et la peur sont des émotions jumelles, inséparables et profondément néfastes.
On ne peut espérer quelque chose sans éprouver simultanément la peur latente que cet espoir ne se réalise pas. Si l'on espère trouver un nouvel emploi, on est paralysé par la peur d'être rejeté à l'entretien. Si l'on craint de contracter une maladie, on nourrit l'espoir que les tests soient erronés. Ces deux émotions, cette peur obscure et cet espoir lumineux, naissent de notre plus profonde ignorance de l'avenir et nous arrachent brutalement au seul lieu où la vie se déroule véritablement, l'instant présent. Vivre d'espoir, c'est mettre son bonheur entre parenthèses. C'est laisser un avenir invisible et incertain dicter sa tranquillité d'esprit aujourd'hui. C'est confier les clés de sa stabilité mentale aux mains invisibles du hasard. La véritable liberté que propose Spinoza ne consiste pas à rester dans l'obscurité à espérer des jours meilleurs, mais plutôt à utiliser la puissance colossale de votre intelligence, la force innée de votre raison humaine, pour explorer les causes profondes de l'état actuel des choses. Lorsque vous cessez de pleurer vos pertes, lorsque vous cessez d'avoir une peur irrationnelle de l'avenir, et que vous commencez à utiliser votre esprit pour décrypter les mécanismes nécessaires de la nature, une transformation alchimique s'opère en vous. Votre tristesse, pleinement comprise à travers le prisme de la raison, cesse aussitôt d'être une émotion passive et destructrice et se métamorphose en une connaissance active et puissante. Spinoza a baptisé ce sommet de l'évolution humaine d'une expression magnifique et puissante: l'amour intellectuel de Dieu. Cet amour intellectuel ne consiste pas à chanter des hymnes de louange les yeux fermés, mais plutôt à contempler la réalité nue, brute et mathématique de l'univers, et à éprouver une paisible émerveillement en comprenant que vous êtes une partie vivante, vibrante et indispensable de cette immensité géométrique parfaitement orchestrée. C'est précisément là que la philosophie du XVIIe siècle se heurte de plein fouet à notre réalité hyperconnectée, nous offrant l'arme de résistance la plus redoutable. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde capitaliste méticuleusement conçu pour amasser des milliards de dollars sur le dos de nos passions douloureuses. L'industrie publicitaire profite de nos complexes physiques. Les médias sensationnalistes vendent notre panique à travers des titres à sensation, et les débats politiques virtuels se nourrissent exclusivement de notre colère et de notre indignation quotidienne. Le système tout entier désire, a besoin et œuvre sans relâche pour vous maintenir dans un état de tristesse, de peur et d'isolement, vous plongeant dans une culpabilité constante et vous rendant dépendant de produits extérieurs pour combler le vide de votre propre ignorance émotionnelle. Comprendre l'éthique de l'affection, c'est réaliser que la recherche incessante de votre propre vitalité, la quête de relations enrichissantes et l'enrichissement de votre esprit par des connaissances qui élargissent votre compréhension du monde constituent le meilleur rempart contre la manipulation moderne. Pour Spinoza, la joie n'est en aucun cas le sourire forcé et aliéné de la positivité toxique qui inonde Internet, faisant comme si les problèmes n'existaient pas. La joie spinoziste est une conquête chèrement acquise. La lucidité souveraine de celui ou celle qui comprend sa place dans les lois de cause à effet et refuse catégoriquement de laisser sa santé mentale au hasard. Cultiver une joie authentique et inébranlable dans une société qui cherche à vous épuiser à chaque clic sur votre écran de téléphone n'est plus un simple exercice poétique de bien-être personnel, mais est devenu l'acte de rébellion le plus profond, le plus percutant et le plus subversif qu'un être humain puisse commettre aujourd'hui. C'est sur cette invitation à la rébellion consciente et à la quête inlassable de la clarté mentale que s'achève cette immersion profonde dans l'esprit de l'un des plus grands géants de la philosophie. Si ce voyage a ébranlé certaines de vos certitudes, élargi votre vision du monde et stimulé votre intellect, votre rôle, au sein de ce mécanisme, est de ne pas laisser cette réflexion s'éteindre ici. Aimez cette vidéo dès maintenant pour signaler aux algorithmes votre désir de nourrir votre esprit de connaissances profondes. Abonnez-vous à la chaîne pour que nous puissions continuer à explorer ensemble ces univers fascinants. Et rendez-vous dans la section commentaires pour me dire quelle idée vous a le plus marqué durant ce récit. Et bien sûr, votre cheminement ne s'arrête pas là. J'ai préparé d'autres contenus exceptionnels qui s'affichent à l'écran pour vous permettre de continuer à développer votre capacité d'agir. Choisissez votre prochaine exploration, cliquez sur la vidéo, et nous nous y retrouverons dans quelques secondes.